Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit tuto carte qui est quand même un petit peu fleuri en vue du die cut et assez tropical avec le petit paresseux. Alors c'est des stickers que j'ai transformés en die cut. Du coup, c'est le moment de les utiliser. Alors, il y a juste un papier que je vais recouper un petit peu parce que la base, elle est un peu grande. Ce n'est pas grave, on va corriger vite ceci. C'est pour ça que là, j'ai mon massicot. Alors, je vais mettre tous les petits éléments que j'ai besoin sur le côté, ainsi que ma carte. Voilà, avec ces chutes de papier. Alors, j'ai mes bases de papier, je vais vous dire les dimensions. Alors, là, je dois faire 14. Là, c'est 4,7. 4,7 ici et 14 et demi pour la longueur. Donc 4,7 par 14 et demi. Voilà. Ici vous avez 14 et demi. 14 et demi sur 6,4. Alors 6,4 par 14,5, donc 14 et demi. Là, vous allez avoir une chute de papier, une base de carte de 14 et demi, voire même 14,6. Hein, vous pouvez très bien faire 14 et demi, c'est pareil. Par 10, par 10. Et votre base, bien évidemment. Bon, moi, je vous donne ces dimensions, pardon, ça a bougé. Je vous donne ces dimensions-là parce que je veux les faire sur cette dimension-là. Mais voilà, là, c'est ma base de carte, elle est à 10,5 par 15. Voilà. C'est une base de carte que j'ai faite moi-même avec du cardstock. Donc, j'ai pris une feuille pour faire ma base de 21 par 15. Voilà, et je suis venue plier à 10,5. Voilà. Inch'Allah, si j'y pense, je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai faite, que j'avais fait pour comment faire nos bases de cartes nous-mêmes. Et je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Alors, là vous avez donc du coup votre base de cartes de 21 par 15, un pli à 10,5. Voilà, 10,5. Vous avez une base de 10 par 15, 10 par 14,5. Vous avez une autre base de 4,5 ou 4,6 par 14,5. Et notre base à peu près de 4,2 ou 4,4 et quelques. 4 passés. Voilà, pour la mettre ici, au milieu. Ou alors, vous pouvez très bien... voilà, moi je la fais comme ça. Moi je vous fais cette vidéo pour vous en inspirer. Si ça vous inspire mais que vous faites différemment, ben, tant mieux. Vous pouvez très bien la mettre comme ça, par exemple, de votre base. Vous pouvez très bien... Alors, soit vous mettez un fond dessous. C'est pas obligé, moi je vais mettre un fond. Soit vous mettez voilà, comme ça. Soit vous la mettez au milieu. Soit vous la mettez de ce côté. Pour ces deux morceaux-là. Soit vous mettez votre papier là. Celle-ci. La plus petite. Soit vous la mettez au milieu. Soit vous mettez sur le côté comme ça. Le côté gauche ou le côté droit. C'est comme vous voulez. Vous placez vos éléments comme vous le souhaitez. Du moment que mon tuto vous inspire. C'est l'essentiel. Donc, nous allons commencer. Je vais commencer déjà par coller cette base-là. Ça sera plus simple après pour venir coller les autres.
Alors, j'ai pris mes papiers de ces blocs-ci. Là, j'ai pas le rose à côté de moi parce qu'il est au salon, mais c'est voilà, ça vient de ces blocs-ci. Des Slimming Paper Pad, voilà. Vous avez un côté où vous avez un dégradé et vous avez un autre côté où ce n'est pas dégradé. Moi, j'ai pris le côté qui n'est pas dégradé pour faire mon fond. Je peux très bien faire avec ce fond-là, mais je veux mater avec ce côté-là. Donc, du coup, je vais prendre ma colle. Vous collez avec ce que vous voulez, avec du double face, avec de la colle liquide, avec un bâton de colle, du double face, comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Moi, je viens coller. Moi, j'insiste bien parce que celle-ci de colle, elle colle pas très bien. Elle sèche assez rapidement. Si on met 100 ans, 110 000 ans pour coller, si on met bien 5 minutes pour coller notre papier sur le truc, sur la base, ça va plus coller après parce que ça aura séché. Voilà, donc voilà, j'insiste bien. Je vais mettre ça de côté, deux petites secondes, le temps de bien coller mon papier. J'essaye de faire assez vite parce que ça, comme je viens de vous dire, ça colle pas, ça colle, ça finit de sécher si on tarde trop à coller le papier. Voilà. Alors, j'aurai un autre tuto à vous faire, mais je sais pas si j'aurai le temps, parce qu'après, à 2h30, j'ai rendez-vous dentiste. Si je peux tout vous faire là maintenant, je vous fais là maintenant. Mais par contre, en revanche, je sais pas quand c'est que je vais vous les poster. Je pense que celle-ci, je vous la mettrai pour le 4 ou le 11 mars, à voir ce que j'ai déjà de disponible pour ces 2 jours-là. Et voilà, donc maintenant, on va coller celle-ci. J'ai envie de la mettre au milieu. Donc je viens prendre ma feuille. Donc ça vient du même bloc, ce papier-là. Voilà. Là j'insiste bien parce que comme je vous ai dit, si vous la collez pas de suite, la colle elle sèche. Ça va coller sur le moment et ça reste bien collé. Mais seulement si vous tardez un peu avant de coller votre papier sur votre base, ça collera plus parce que ça aura séché. Là. Voilà. Donc ça donne ça. Ça donne ça. Alors comme je vous disais dans une des vidéos, je sais plus laquelle, j'essaye, je crois que c'est quand je vous montrais les die cut, les stickers que j'ai transformés en die cut. J'essaie d'utiliser un maximum de matériel de chez Action. Voilà, parce que j'aime beaucoup ce que j'achète à Action. Mais c'est vrai que pour certaines choses, quand je les regarde, ça m'inspire pas dessus, ça m'inspire pas du tout. Alors des fois, peut-être sur le moment, ça m'inspire pas, mais après j'ai l'idée et quelques temps après j'ai l'idée. Ça peut venir dans la journée, comme ça peut venir quelques jours, quelques semaines ou quelques mois après. Mais je veux dire, voilà, après, il y a des trucs que quand je vais les regarder, je vais trouver l'inspiration de suite. D'autres pas. Donc, comme par exemple le lama et le thème tropical, c'est des trucs qui m'inspirent pas des masses. Et pourtant, c'est un thème que j'aime énormément. Surtout les lamas, le cactus. Mais le problème, c'est que ça m'inspire pas. Là, je vais vous faire un tuto justement où il y a un cactus avec un lama.
Et c'est vrai que là, ça m'a inspiré. Mais voilà, en fait, c'est dans mes couleurs, donc automatiquement, ça va m'inspirer. Donc si par exemple c'est dans du vert ou quoi, ça m'inspire pas forcément. Si c'est trop chargé, qu'il y a trop de cactus ou autre, j'ai du mal en fait à trouver l'inspiration. Et c'est vraiment un problème pour moi même si j'aime le papier que je trouve super beau, ben j'ai vraiment du mal. C'est pour ça que souvent je m'inspire de comment ça s'appelle? De sketch card parce que justement ça m'aide à trouver l'inspiration. Là, il va falloir que j'en réimprime d'autres parce que c'est vrai que refaire toujours les mêmes choses, les mêmes sketchs et tout, ça me gonfle un petit peu. Donc, il faudra que je demande à mon mari qui passe au cybercafé, qui m'en imprime. Parce que j'ai pas d'imprimante, sinon il y aurait eu longtemps que j'en aurais imprimé de nouveau. Donc là, je plie ma feuille pour pas abîmer mes die cuts avec la colle. Donc, du coup, ma carte, ça donne ça. Voilà. J'ai dans l'idée de mettre mon petit die cut comme ça. Mon sentiment en haut. Mettre mon die cut fleur ici. Ou alors faire un truc comme ça dans le décalé. Et la petite étoile ici, le mettre ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien comme ça. Je pense que je vais laisser comme ça, parce qu'au départ, ça, je voulais le mettre ici et le mettre comme ça. Mais en fait, c'est très difficile de choisir parce que les deux me plaisent. C'est un peu difficile. Tel est un dilemme, tel est le dilemme. Alors, comme ça me paraît bien aussi. Je sais pas. Je crois que je vais garder mon idée de départ et de mettre tout comme ça. Comme ça, comme ça. Et tout en laissant mon die cut fleur ici et mon die cut étoile comme ceci. Je vais garder mon idée de départ. Je vais laisser comme ça. Moi, j'aime beaucoup comme ça. J'aime bien l'autre aussi, l'autre façon. Mais je vais laisser comme ça. Hein. Voilà. Après, je sais pas si vous faites cette astuce là de détourner vos stickers en die cut. Dites-moi en commentaire si vous faites, si vous avez aussi, si vous faites pareil, si vous détournez vos stickers, c'est que vous les détournez en die cut. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tendance à les utiliser parce que ça inspire pas justement. Et c'est vrai que moi en die cut, je préfère largement en die cut. Surtout quand ça a des bords blancs comme ça. Quand il n'y a pas de bords blancs encore, à la rigueur, moi ça passe. Ou alors si c'est transparent aussi. Après, c'est vrai que quand c'est des bords blancs, j'ai plus tendance à vouloir les transformer en die cut que... À part si c'est des stickers smooth, là, alors là, c'est pas pareil. Je les laisse tels quels. Et je les utilise tels quels. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de faire ce que j'ai à la maison, de ce que j'ai à faire à la maison. Et si j'ai le temps, je vous fais le deuxième tuto. Et je regarderai dans mon agenda sur quel jour je pourrais vous les mettre. Et voilà.
Là, je vais boucher ma colle. Voilà, ça je vais le mettre de côté. Voilà. Moi je trouve qu'elle me plaît comme ça. Je la trouve assez jolie comme ça. Je suis vraiment contente. Elle me plaît. Qu'en pensez-vous? Il va falloir que je nettoie mon tapis parce que là, je touche, c'est un peu rugueux et j'aime pas. J'aime pas ça. Voilà. Donc je vous laisse sur ça et on se retrouve très prochainement. Bye bye, à bientôt.